Et du coup, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube. C'est une analyse de CV. Il y a beaucoup d'étudiants sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux qui m'ont envoyé des messages, ouais, comment on peut améliorer notre CV. Beaucoup de questions ici et là. En vrai, peu importe que tu sois en recherche de stage ou d'alternance, je pense que ça peut t'aider dans ta vie en général. Et du coup, le premier élève, c'est Léo Marchand. Le système qu'on a mis en place, c'est un petit système de notation. C'est un petit tableau, rien de compliqué. Du coup, Léo Marchand va commencer par les premiers critères qui sont le fond du CV. L'orthographe, la syntaxe et le contenu, chiffre, cohérence. Au niveau de l'orthographe, on va regarder brièvement. Je souhaite prendre de l'expérience. Expérience sans S, en découvrant, montage, etc. Après, sur le reste, vu que son CV, il est très stack, il n'y a pas grand chose. La syntaxe, il a que un seul texte, du coup, la syntaxe, elle est plus ou moins correcte. Le contenu, chiffré, cohérence, on n'a pas beaucoup de chiffres et le CV, il est un peu compliqué sur le fond. Moi, je pense que 3, voire 2,5. 3, vu que c'est le premier, on est sympa, grand seigneur aujourd'hui. Sur la forme du CV, structure claire, séparation des parties, format optimisé ATS, couleur et visibilité, là, c'est faible. Là, on est sur un truc un peu compliqué. La structure, elle est pas du tout claire. Je vois ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire un CV cheap Adobe Premiere, mais c'est un peu brouillon. Le format optimisé pour ATS, il est pas trop respecté. Couleur et lisibilité, c'est un peu sombre. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert. On n'y comprend pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est très brouillon. La tentative y est, le geste y est, mais la réalisation n'y est pas. On va dire ça, faut pas se vexer, c'est vraiment pour qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. Sur l'identité, email pro, photo LinkedIn, lien LinkedIn. L'email pro, on le voit, il est là, Léo.marchand. C'est son nom plus son prénom, c'est très professionnel, c'est bien. La photo professionnelle, la photo, elle est absolument pas professionnelle. C'est vraiment une photo avec un sac à dos et un grand sourire. Il aurait fallu une petite chemise, une tenue professionnelle. Le sac à dos, non. Et le sourire, comme on dit, on préconise un léger, mais vraiment très léger sourire. Le lien LinkedIn n'y est pas. Ça part sur 1. Je suis un peu dur, vas-y 2. Mais vous comprenez l'idée que c'est pas ce qu'il faut faire. Sur la formation académique, du coup, structure, établissement, formation, cours et ou spécialité mentionnée, ordre des formations antichronologiques, info clé, date, lieu, obtention des diplômes. En fait, la formation académique, elle est que là. Et c'est pas bon. Il n'y a pas de chronologie. On dirait qu'il a fait que le B2 audiovisuel à l'ESRA Paris. On n'y comprend rien. Il n'y a pas de date. Il n'y a qu'une seule formation académique. Enfin bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire tellement ça me paraît fou. On va passer directement à l'expérience professionnelle. Elle n'existe même pas. Elle n'existe même pas. Je pense que tout un améliorant en montage vidéo. Voici mon portfolio. Je pense qu'il a mis son portfolio à la place de l'expérience professionnelle, mais ça remplace pas. Il faut que ça soit une partie réelle du CV. Enfin, l'expérience professionnelle, c'est la deuxième partie la plus grosse avec la formation académique. On peut pas rigoler avec ça. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire au moins. Au moins avec ce premier CV, vous savez tout ce qu'il faut pas faire. Niveau l'expérience associative, pas présente aussi. Très important, l'expérience associative. Un truc que beaucoup d'élèves font, il ne faut pas mélanger expérience associative et expérience professionnelle. C'est un petit chips, on va voir peut-être qu'il apparaîtra dans les autres CV, on sait pas. Et enfin, compétences langue et centre d'intérêt, c'est les seuls trucs qu'il a mis. La structure, elle est pas respectée, c'est très faible. Les langues, elles sont pas présentes. Les compétences et les centres d'intérêt, il y a juste les compétences, du coup, logiciel, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Blender, Adobe Photoshop. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas mis le niveau qu'il a. Ça se trouve, il est novice. Ça se trouve, il est confirmé. Ça, c'est un truc aussi à notifier dans vos CV, c'est bien. Bon, par contre, il a mis son tempérament, patient, calme, autonome, serviable. Encore une fois, quand vous mettez vos qualités, ne mettez pas des qualités de la vie de tous les jours. Mettez des qualités qui vont vous servir dans le professionnel. Et il a ajouté compétences cadrage, Sony A7, Lumix. Là, encore une fois, on n'a pas vraiment de compétences techniques. Est-ce qu'il est capable de gérer les paramètres, configurer ce type d'appareil? On ne sait pas. Du coup, encore une fois, je vais mettre 0 à cette note. Ça paraît très dur, mais bon, on va mettre 1 parce qu'il a fait un effort quand même. Mais l'effort, il est très faible, du coup, ça fait 1. Du coup, ici, c'est 8. 8 sur 35 points possibles. Ça vous fait 4,57. Ce qui est pas foufou, Léo. Après, en fait, moi, je salue quand même le geste d'avoir voulu respecter, entre guillemets, un CV original en lien avec ce qu'il fait, mais là, il manque trop de trucs, c'est trop brouillon. Et du coup, on va passer au deuxième étudiant, qui s'appelle Clara, c'est une fille, du coup. Pareil que pour Léo, on va partir directement sur le fond du CV, l'orthographe, la syntaxe et le contenu, chiffre et cohérence. Je me laisse 10-15 secondes. Je vous laisse aussi jouer de votre côté. Si vous trouvez des erreurs et tout, vous pouvez les mettre en commentaire. Peut-être que je vais pas voir certaines choses. Au niveau de l'orthographe, ça a l'air correct. Ça me semble correct. Au niveau de la syntaxe, le truc, c'est qu'il faut pas faire ça. Gestion d'équipe, relation sponsor,
Une phrase reste une phrase. Vous pouvez pas mettre des bouts de phrases par-ci, par-là. 3 petits points, on peut pas deviner ce que c'est derrière. Il faut éviter de le mettre Pro Tools. S'il y a des points, ça me semble correct. Contenu chiffré. Je vois très peu de contenu chiffré. Je vois très peu de chiffres dans les expériences, etc. Ça va faire perdre un peu de points, mais pas énormément. Je pense que comme Léo, ça reste à 3 voire 4, mais on va mettre 3 parce que quand même la syntaxe et le manque de chiffres, c'est très compliqué. Forme du CV, structure claire, séparation des parties, format optimisé ATS, couleur et lisibilité. On va partir au niveau de la couleur. On va rester sur des choses simples. Le vert, ça va. C'est pas terrible, mais ça va, ça reste correct. Format optimisé ATS, on a dit les formats CV avec bandeau, c'est pas ouf, mais ça reste correct vu que la structure elle reste plus ou moins claire. Expérience et réalisation, formation. Et ensuite, centre d'intérêt, compétences sur la droite. C'est pas optimal, mais ça reste quand même bien mieux que Léo. Mais c'est quand même mid. Il faut quand même respecter, comme je vous ai dit, un CV qui est optimisé pour ATS. On évite les bandeaux, ça, avec l'ATS, en fait, ça va faire un petit bug. Le fait que ça soit là. Enfin bref. Au niveau de l'identité, le mail pro, il est là. Mais en fait, ce qui est dommage, Clara, c'est que il faut mettre ton nom de famille là. Dans le CV, il faut le mettre parce que là, on le cherche, on le trouve dans le mail, mais il faut le mettre concrètement. Photo professionnelle. La photo, elle reste OK. Les épaules dénudées, les filles, on évite. On met une chemise, une tenue professionnelle parce que là, on voit pas. Après, le sourire est très léger, ça reste correct. Le lien LinkedIn, je le trouve pas. Tout ça va faire que ça perd pas mal de points. On reste quand même mieux que Léo. Du coup, c'est 3. Pour ce qui est que la formation académique, structure établissement, formation cours, cours et spécialités mentionnées, ordre des formations, antichronologique, infos, clés, date, lieu, etc. Du coup, on va aller aux formations. On met de la plus récente à de la plus ancienne. Hein. La plus récente en haut, programme Erasmus à l'Université des Arts, master en art et design. Déjà là, on comprend pas. Là, c'est en gras. Là, c'est pas en gras. Université Paris 8. Oui, il y a le lieu. Ingénierie des médias, école d'ingénieurs, mathématiques et informatique. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que on doit aller chercher la formation principale. Après, c'est bien, elle a mis première et deuxième année de classe préparatoire. Elle aurait peut-être pu mettre le bac. Si elle a eu une bonne note, mettre aussi sa note. N'hésitez pas, si vous avez été major de promo ou que vous avez des notes excellentes, mettez-vous en valeur, mettez-le dans les formations. Ça reste correct. La visibilité, elle est pas optimale. La structure, elle est correcte aussi. Ça reste bien mieux que Léo. Léo 0,05, il fallait le faire. Moi, je mettrais un 3. En fait, encore une fois, c'est correct ce qu'elle fait, mais il y a des petites erreurs vraiment évitables. On dit, hein, les détails font la différence et on est là pour s'améliorer et que le CV soit parfait. Au niveau des expériences pro, la structure entreprise, contrat, fonction, mission, stage dans l'agence de communication audiovisuelle, troisième, œil production. Là, par exemple, stage dans l'agence de communication audiovisuelle, c'est un petit peu maladroit. Il aurait fallu mettre œil production d'abord, comme on a dit, entreprise, contrat, type de contrat, si c'est un CDD, CDI ou un stage, mettre les fonctions et les missions. Il manque peut-être, par exemple, elle a mis février 2024 à août 2024, mettre 6 mois. C'est bien aussi de mettre la durée, combien ça a duré concrètement. Nombre de missions, c'est très léger. On ne sait pas concrètement ce qu'elle a fait. Vous pouvez pas mettre qu'une seule mission. Mettez 2, 3 étoffés. Mettez des chiffres. Par exemple, si vous êtes dans la vente, augmentation de 50% des ventes. C'est très bien de faire ça. Les chiffres, ils sont pas présents. Les responsabilités, on les comprend pas vraiment. Ok, il y a les infos clés, les dates, le lieu, ça reste correct. Mais c'est loin d'être très bon. Moi, je partirais sur un 2,5. 2 sur 5, excusez-moi. Et du coup, les expériences associatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne mélangez pas expérience associative et expérience professionnelle. Il faut faire 2 sections distinctes. Pour ça, ça va être compliqué de mettre des points. On va voir existence de la rubrique, au moins la rubrique, elle existe. Association de type d'engagement, vice-président du BDE, réalisation de courts-métrages. En fait, encore une fois, il y a un petit problème, c'est que là, par exemple, le poste, il est en gras. Il manque de structure et de cohérence, le CV. Hein. On peut le voir tout au long sur toutes les sections. Info clé, date, lieu, BDE, SIE. Ça reste quand même léger. Ça a le mérite d'être là. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ces expériences associatives, elles ont l'air d'être bien. Juste comme on a dit, le CV, c'est l'art et la manière de se mettre en avant. Là, elle a de quoi se mettre en avant, mais elle le réalise très mal. J'aurais mis 1, mais ça a l'air dur comparé à ce que j'ai noté, du coup je mettrai 2. Et enfin, compétences, langue et centre d'intérêt. Les compétences, elles sont là, informatique, logiciel avec un S, Photoshop Premiere Pro, langage de programmation, ça c'est très bien, langue anglais courant, espagnol. N'hésitez pas, si vous avez des certifications TOEIC, TOEFL, etc., mettez-les. Si vous avez des bonnes notes, raison de plus, mettez la note. Action, aisance, c'est un petit peu bizarre de mettre aisance comme ça, communicationnel. Je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau de la mise en page, même les logiciels, comme j'ai dit tout à l'heure sur Léo, mettez le niveau. Si vous
comprenez, si vous le maîtrisez à 100%, il faut le mettre. Et enfin, les centres d'intérêt, voyage, road trip à travers l'Europe, voyage États-Unis, Maroc, musique, pratique régulière de la guitare et du chant depuis 14 ans. N'hésitez pas pour les centres d'intérêt de mettre des centres d'intérêt en rapport avec votre domaine. Là, par exemple, les logiciels, etc., elle peut mettre que ces centres d'intérêt, c'est le montage. Elle peut mettre réalisation de vlog dans mon personnel. Vous voyez, dans voyage, bam, réalisation de vlog, ça se complète bien. Pour ça, ça reste correct. Il y a des petites erreurs ici et là, mais ça reste correct dans le global. On va faire le calcul du reste. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 19. Ça fait une moyenne de 10. Comme j'ai dit, en fait, son CV, il est correct. Il y a plein de choses à améliorer, mais il y a beaucoup de potentiel. Parti sur le dernier élève qui est Martin Chaussette. Martin Chaussette ou Chaussette, je ne sais pas. On a eu Léo Marchand, maintenant on a Martin Chaussette, c'est sympa. Du coup, le fond du CV, orthographe, syntaxe, contenu. Tac. Déjà, c'est bien, il a mis des phrases, mais comme là, on peut le voir, pas de majuscules, pas de points, perte de points sur ça. Organisation, est-ce que c'est chiffré? Non, là, c'est des informations complémentaires, 7 à 10 ans, 2400 sourires. C'est pas vraiment des chiffres qui nous montrent des évolutions ou des baisses. La couleur et lisibilité, il est parti sur un bleu marine, plat du pied. Ça reste correct. Mais l'orthographe et la syntaxe, même si je vois pas forcément d'erreur, là, il n'y a pas de point, là, il n'y a pas de point, là, il n'y a pas de majuscule. Ça fait perdre des points. Je trouve que c'est moins complet que Clara pour comparer. Du coup, on va partir sur du 2. La forme du CV, structure claire, séparation des parties, format ATS, couleur et lisibilité. Du coup, j'ai déjà dit à la couleur, je me suis un petit peu mélangé. Le format ATS, on a dit CV à bandeau, on évite un maximum. Du coup, c'est pas forcément optimisé. Structure claire, je la trouve pas forcément claire dû au fait qu'il ait mis les formations à gauche dans un trou de souris. C'est un petit peu brouillon, le format il est pas adapté, on voit qu'il y a des trucs je pense en 10 de taille et d'autres en 8. Juste pour ça, ça me met un petit peu mal. Surtout les langues comme ça, c'est très brouillon. Je suis à deux doigts de mettre, je mets 2. Je pense que j'aurais dû mettre Léo à 1 parce que ça, ouais, on va mettre Léo à 1 parce que la structure elle était horrible. Désolé Léo, mais 2 en fait, je peux pas mettre plus que Clara, c'est très brouillon, c'est très brouillon. On va partir sur l'identité, email pro, photo et le lien LinkedIn. Du coup, hop, identité, on trouve tout. Martin Chaussée, ok. La photo, c'est ce qu'il faut pas faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Photo pas professionnelle. Les écouteurs. Enfin bref, la photo, je vais pas plus détailler, comme on a dit. Photo avec une tenue professionnelle. Fond uni. Je pense que pareil, je vais mettre du 2 parce que la photo, elle est pas pro. Le lien LinkedIn, il est inexistant. Il y a juste l'email pro. La formation académique. La structure, c'est pas trop ça. Je vous ai dit, il l'a mis dans un trou de souris. On ne sait pas pourquoi. Programme, grande école, schéma. Il sait bien, parce qu'il a mis 2023 jusqu'à 2027. On se projette. Ça, c'est bien. Classe préparatoire. On sait pas si la structure est très mauvaise. On n'a pas de notes. On a les dates, les lieux. Ça reste OK. On n'a pas les cours. Ça reste très brouillon. Je partirais sur du 2. En fait, c'est vraiment le fait que la structure soit mauvaise qui joue sur tout le reste. Ça donne presque pas envie de lire. Les expériences professionnelles, membre du bureau des arts. En fait, c'est dommage parce qu'il mélange bénévolat et ses expériences concrètes. Ça veut dire qu'on a du mal à nous y retrouver. Là, l'écart, il est pas pareil que là. Là, la barre, elle est pas droite. Comme j'ai dit pour Clara, c'est bien de mettre si vous avez fait pendant 3 mois, mettre que je l'ai fait pendant 3 mois parce que là, on s'y retrouve pas forcément. Il nous a pas mis de statistiques, les évolutions, les baisses dans vos formations et vos expériences professionnelles. Mettez à quel point vous avez été bénéfique depuis votre arrivée. Comment vous avez aidé l'entreprise, comment vous avez aidé l'association sur vos tâches. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre en avant dans les expériences professionnelles. En fait, le fait que ça soit très brouillon, que ça soit pas droit, ça mérite pas plus que 2. J'ai été dur. Mes notes, elles ont pas été très stables, mais parce que c'est des trucs sur lesquels vraiment vous êtes jugé. C'est sur ça qu'on va vous juger, vous pouvez pas rater ça. Les expériences associatives, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut les dissocier des expériences professionnelles. Lui, il s'est même pas foulé derrière le RH quand il voit votre CV, il se dit, il a même pas fait l'effort. Existence de la rubrique du quoi elle existe, structure, association, type d'engagement, bénévolat chez la Croix-Rouge, gestion du projet, de la mission, Antata Navarivo. Ça, c'est à l'étranger, vous pouvez mettre aussi entre parenthèses le pays pour en plus montrer que vous êtes à l'étranger, peut-être que vous connaissez et maîtrisez d'autres langues. Info clé, date, lieu, durée, type de contrat. Là, il n'y a pas le type de contrat. Du coup, pour la section associative, elle reste OK. Il manque des choses, on a dit dans la structure, etc. C'est compliqué de s'y retrouver. Il manque le type de contrat. Pour tout ça, je vais mettre un 2 aussi. C'est pas excellent, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et enfin, compétences, langue et centre d'intérêt. Du coup, dans les compétences, il a que 1000 permis B depuis plus de 3 ans. Super. Capacité d'adaptation acquise par de nombreux changements de lieu de vie. C'est très léger.
En fait, c'est pas ce qu'on attend, comme je vous ai dit, dans vos compétences. Essayez un maximum de mettre des choses en rapport avec le poste que vous visez pour vous mettre, encore une fois, en avant. Langue, c'est très bizarre de le mettre comme ça. Je trouve que la structure, elle est pas ouf. Français, langue maternelle, anglais C1, allemand A2, B1. Là, c'est bien. Il a mis le niveau. S'il y a des tests, comme je vous ai dit, on n'hésite pas à les mettre. Non, ça, c'est les compétences académiques, ma faute. Droit des affaires, comptabilité, marketing, Excel, avancé et pack office. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il l'a mis le niveau qu'il a sur Excel. C'est cool. Géopolitique, ça reste trop large. Qu'est-ce qu'il veut dire par compétences académiques géopolitique? On comprend pas. Finance d'entreprise, pareil. Droit des affaires, pareil. On sait pas le niveau, on sait pas. C'est très flou et c'est très large en même temps. Et enfin, les centres d'intérêt ne sont même pas présents, ce qui est bien dommage parce qu'en fait, vraiment, comme on a dit, tout est fait pour vous mettre en avant dans les CV. Les centres d'intérêt aussi. Et ça, encore une fois, ça vaut 2, hein, parce que c'est moins mauvais que Léon Marchand, mais ça reste moins bien, mais vraiment bien moins bien que Emma. Là, dans tous ces CV, on voit qu'il y a plein de problèmes. Je vais faire la note. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ce qui fait une moyenne de 8, et on aurait pu vraiment descendre à moins, parce qu'avec le recul, c'est pas ouf. Et voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas en commentaire. Je vais vous mettre notre mail pro sur lequel vous pouvez envoyer vos CV et j'essaierai de les corriger dans une future vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Bye!